non, c'est pas. Un autre monde, celui du rêve éveillé, celui du loisir, celui du luxe à portée de main. Les casinos se sont métamorphosés ces dernières années, changeant de visage pour attirer et fidéliser une clientèle insatiable et volatile. La possibilité évoquée par le gouvernement la semaine dernière d'autoriser des casinos en ligne en France, comme cela se fait dans tous les autres pays européens, en a fait frémir plus d'un. Et le rétropédalage rapide du ministre du Budget illustre l'importance des établissements physiques et l'enjeu financier qui en découle. Dans ce milieu où la concurrence est rude, il en existe 5, rien que dans notre département, les maisons de jeux doivent se renouveler, assurer la sécurité des joueurs et des transactions, veiller aux dérives propres aux jeux d'argent tout en participant au dynamisme économique et touristique des communes. Le MAC de la Rédac vous propose un voyage dans cet univers. Depuis quelques années, l'entrée au casino n'est en général plus payante. Une tenue du quotidien suffit, mais une carte d'identité est indispensable, ainsi que 18 bougies d'anniversaire et un jour. Sous présentation donc, de la pièce d'identité, on va simplement visiter le registre, qui est un registre automatique, pour vérifier que le client ne soit pas interdit du jeu et interdit d'accès en salle machine à sous. Protéger les casinos des trafics et du blanchiment d'argent, mais également des mauvais comportements. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces restrictions. En attendant, découvrons l'ambiance. C'est histoire d'essayer au moins une fois dans sa vie, voir ce que ça fait. C'est de la découverte en fait. C'est découvrir de nouvelles choses. Voilà, c'est vrai qu'on en entend souvent parler, donc on s'est dit pourquoi pas essayer nous aussi. Rentrer dans un casino, c'est une sorte de rituel de passage à l'âge adulte. Je me suis dit le jour de mes 18 ans, je fais tout ce que j'ai le droit de faire de mes 18 ans, c'est-à-dire les boîtes de nuit, le casino et tout. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui je me retrouve ici, parce que je suis tombé dans une passion. Une passion nourrie par cet espoir fou, auquel il est difficile de croire, celui de devenir riche en pariant sur sa chance, en toute discrétion. On choisit la somme, on appuie sur un bouton et après la machine a des algorithmes puis elle donne. Donc moi, pour m'amuser, je mets les mains là. Ça sert à rien mais ça m'amuse moi. Donc voilà. C'est pour essayer de vous porter chance, de donner des bonnes ondes. Voilà, c'est un peu ça aussi. Et certains jours, l'illusion devient bien réelle. À l'entrée du casino de Contrexéville, les gains défilent à toute allure. La tombola vient de faire une heureuse. Pascal a gagné entre 500 et 5000 euros. Et ce n'est que le début de la soirée. Oh, j'y crois Est-ce que pas. je suis venu te le dire? Je suis trop contente. Déjà que c'est moi qui ai gagné les 5000 euros de la dernière fois. Le voyage, j'ai fait avec. Oh, je suis trop contente. Une sensation de bonheur intense qui ne demande qu'à être renouvelée. Et c'est ce que promettent ces temples de la machine à sous. Vous avez des vieilles générations avec des rouleaux, des bandits manchots, parce que vous avez qu'une poignée, bandits manchots. Et après, on a évolué avec des machines plus récentes, des bonus interactifs, de la lumière. Et voilà, ça plaît aux clients. Et après, il y a un taux de redistribution dans la machine qui est de 95, 80, jusqu'à 98%. Et après, c'est le hasard en fait. Ce jeu, il se constitue en 3 étapes. Alors on a les ultra spin, on a les double up, on a l'extra spin et le but c'est d'avoir des feux d'artifice et c'est de faire péter tout simplement. Et si on a les 3, c'est pas compliqué, c'est le jackpot, voilà. C'est ça. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce jeu ? J'aime pas particulièrement cette machine car à chaque fois que je vais sur cette machine, je gagne énormément. Le mois dernier, je suis venu 3 fois sur cette machine, j'ai gagné 3 fois 600 euros. Avec une mise de départ de 200 euros. En 20 euros, j'ai fait plus de 1000 euros. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Trouver un placement qui rapporte ça, il y en a très peu. Mais après, comme je vous ai dit, il faut rester raisonnable parce que si les 1000 euros vous avez gagné, vous injectez et tout, c'est sûr qu'à la fin, vous repartirez, vous n'aurez plus rien. Gardez la main sur le jeu. Voici l'une des mises en garde des casinos qui se doivent d'agir contre la dépendance. Et quand rien ne va plus, des signes doivent alerter. La tenue vestimentaire qui peut changer, où on se soigne même plus, on se coiffe plus par exemple. Ça peut être des signes très révélateurs, mais c'est surtout sur l'énervement, la non-patience. Un jeu qui n'en est plus un, des sommes perdues qui mettent le client en difficulté. Tous les mois, les casinos sont confrontés à ces profils.
On doit prévenir l'addiction au jeu, on doit informer les clients de ce qu'ils risquent et les accompagner. On a tout un tas de possibilités aujourd'hui pour accompagner les joueurs en difficulté. Parce que généralement, ça va être des clients qui vont venir eux-mêmes, qui sont vraiment à bout et ça sera un appel au secours. Et là, il faut agir. On amène les gens vers une LVA, donc une limitation volontaire d'accès, qui va permettre en fait eux aussi de le canaliser. On peut les accompagner pour aller voir un psychologue spécialisé dans l'addiction. Ça, on le fait aussi. Pas plus tard qu'il y a un mois, ça a été fait. Les centres de soins, d'accompagnement et de prévention contre les addictions à Remiremont, Épinal ou Saint-Dié prennent en charge ce type de mal-être gratuitement et de façon anonyme. Moins fréquent que les dépendances à la drogue, le tabac et l'alcool, les paris sportifs, jeux de grattage et autres jeux d'argent représentent un peu plus de 3% des patients reçus qui tombent dans cette spirale infernale. L'espoir de gagner avec la désillusion, ensuite les problématiques qu'il y a autour, que ce soit financier, que ce soit familial, professionnel, la difficulté à trouver le sommeil, les troubles alimentaires aussi avec l'angoisse qu'on découvre les dettes qui peuvent arriver petit à petit. Une addiction en général c'est tabou, jusqu'à ce que ça devienne problématique et que l'addiction soit révélée à la famille ou la famille commence à s'en rendre compte. Souvent, ils ont peur, honte. Et puis, c'est à nous aussi de les faire déculpabiliser et puis de les amener à du soin. C'est bien pour lutter contre les dérives que ce commerce, pas comme les autres, est fortement encadré par la législation. Il existe 200 établissements de jeux en France aujourd'hui, mais au début du 19e siècle, Napoléon Ier les chasse des grandes villes et seules les stations balnéaires et thermales obtiennent un statut à part. Le principe pour les baigneurs, parce qu'on parlait de baigneurs à l'époque et pas de curistes, c'était de les occuper. Principalement. Les gens vivaient 3 semaines, 1 mois, voire au-delà en séjour dans leur ville de cure. C'était un lieu de rencontre, partage et beaucoup de fêtes et de divertissement. Et le jeu en faisait partie, évidemment. Plus tard, Napoléon III et sa famille perpétuent et amplifient cet usage de prendre les eaux et contribuent au développement des villes thermales comme Plombières. À l'origine implanté dans l'espace Berlioz, le casino est aujourd'hui transféré dans l'ancienne gare, un décor historique qui donne son cachet à la salle de jeu. Autre style, mais Paris similaire à Contrexéville. Depuis 1 an, le casino est en pleine restructuration avec une enveloppe de 3 millions d'euros rien que pour l'intérieur. Donc ici était l'ancienne salle de jeu. L'entièreté de la toiture a été refaite en ardoise naturelle comme à l'origine. Et puis ensuite ont commencé les travaux de rénovation intérieure. On a décidé de vraiment transformer les espaces, d'envoyer les jeux dans le théâtre, voilà, ce qui était vraiment quelque chose d'assez original. À Gérardmer, un lac, certes, mais point d'eau thermale et pourtant un casino. La législation s'est assouplie et c'est ainsi que s'est ouvert le premier casino officiel du département. Gérardmer est une station climatique et touristique, du coup avec autorisation d'implanter un casino. Le premier casino à Gérardmer a été construit en 1883, réquisitionné durant la Seconde Guerre mondiale et dynamité. Et ce casino-là, cet emplacement-là, a été ouvert en 1963. Avec son statut de station de tourisme, Plombières-les-Bains assure la pérennité de son établissement, quels que soient les aléas que pourraient connaître les thermes. Une bonne nouvelle pour la commune qui a renouvelé son contrat de délégation de services publics et qui compte sur cette entreprise de 37 salariés. Les clients viennent ici de 100 km à la ronde, donc entre Nancy et Vesoul à peu près, et on attire des gens qui ne viendraient pas à Plombières s'il n'y avait pas le casino. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est financier, on va dire ce qui est, puisque ça rapporte environ 420 000 euros à la commune. C'est à peu près 15% de mon budget de fonctionnement annuel, donc c'est loin d'être négligeable. Plus le casino marche, plus le budget communal se porte bien. L'année dernière, c'est un peu plus de 1 million d'euros qui a été reversé à la commune de Gérardmer. Donc ce n'est pas négligeable, évidemment. Et cet argent est investi pour le bien de la collectivité, évidemment pour le cadre de vie. À cela s'ajoute une enveloppe de 100 000 euros pour favoriser le dynamisme culturel. Ces sociétés de loisirs, fortement impactées par les restrictions durant la période Covid, ont pu remonter la pente.
En termes d'entrées, nous faisons à peu près 150 000 entrées par an. En termes de PBJ, nous avoisinons les 10 millions par an. Le chiffre d'affaires est complété par les recettes du cinéma, du bar et du restaurant. Malgré l'inflation et les difficultés économiques du quotidien, les casinos tirent leur épingle du jeu. L'année dernière, on a fait une année exceptionnelle avec presque 30% d'augmentation sur le produit brut des jeux. Donc j'espère que ça va durer, il n'y a pas de raison. Et en termes de chiffre d'affaires, du coup, vous êtes... Nous, on parle en produit brut des jeux, on était un peu plus de 5 millions. Le produit brut des jeux est aussi en augmentation à Plombières et devrait atteindre 5,8 millions d'ici la fin de l'année. Un casino qui compense sa situation géographique enclavée par un budget publicitaire 2 fois plus important que la moyenne du groupe auquel il appartient. On peut dire que voilà, ça va de mieux en mieux, il y a encore du travail. Le jeu en général, que ce soit casino, Français des Jeux, etc., quand ça va mal, ces sociétés-là, disons, ont plus de chiffre d'affaires puisque les gens se disent aussi « Tiens, je vais aller jouer 50 € et je vais repartir avec 100 ». La majeure partie de la clientèle se concentre autour des machines à sous dont l'algorithme reste secret et enfermé dans cette boîte noire que seuls quelques professionnels extérieurs au casino peuvent ouvrir. Le panier moyen par joueur est de 68 € à Gérardmer, 60 à Contrexéville. Et en haut des appareils, le Graal brille de 1000 feux. Le jackpot maximal qui peut être gagné donne le vertige. Fini les jetons, ils sont remplacés aujourd'hui par des tickets dits Tito pour les habitués ou des billets. Des sommes d'argent à surveiller de près. On est très vigilants, effectivement, on manipule beaucoup d'argent. Le casino est entièrement sous vidéosurveillance, déjà, ça c'est une obligation réglementaire. Il y a des endroits qui sont filmés et enregistrés. Comme le contrôle aux entrées, c'est des points obligatoires dans la réglementation des jeux. Le contrôle aux entrées, l'étape de jeu et la caisse. Là, on est obligé d'enregistrer les images et le son. Et puis, on fait appel à un transporteur, des transporteurs de fonds qui viennent à des moments toujours différents. On est en relation très étroite avec la gendarmerie et la police municipale. Ensuite, il faut savoir que c'est fini. Les fonds qu'on garde dans nos murs, ça c'est terminé. Dans l'imaginaire collectif, on associe les casinos aux parties de poker, de roulette ou de blackjack d'un James Bond ou de la flamboyante Sharon Stone, mais la place des jeux de table n'est plus ce qu'elle était. Un casino sans table de jeu n'est pas un casino. Pour exploiter des machines à sous, il faut un minimum de tables de jeu. Donc une table de jeu autorise l'exploitation de 50 machines à sous et chaque table de jeu supplémentaire, c'est 25 machines à sous supplémentaires. En début de soirée, le croupier, ou ici à Contrexéville, la croupière, contrôle les jetons et chaque jeu de cartes. Vérification faite, la table de blackjack peut ouvrir. Dans ces jeux, pas de taux de redistribution. La banque, elle aussi, peut perdre ou tout rafler. C'est quoi le principe du blackjack ? C'est de faire se rapprocher le plus du 21 sans dépasser et battre la banque du coup. Je trouve que c'est le meilleur jeu, il faut plus réfléchir et tout ça. Les autres c'est plus du... là c'est du hasard aussi mais faut plus réfléchir. Le croupier est là pour animer et doit rester vigilant. Il ne joue pas, il est en plein travail. C'est un métier qui nécessite une formation souvent dispensée en interne. Avec les années, on apprend à gérer une table et à maîtriser notre table en fait. Et on s'adapte à la clientèle. Il y a quoi à gérer ? Il y a savoir compter, calcul mental, c'est important, sinon ça n'ira pas. La rapidité, la dextérité, les clients qui ne trichent pas, qui ne fassent pas des poussettes au niveau des jetons, qui ne touchent pas les cartes, puis la régularité du jeu. Surtout c'est un métier de nuit, donc c'est pas toujours évident. Et après non, ça va en règle générale. Les contraintes, c'est plus le dos. La concentration et le dos. De rester des heures à une table, le dos, on prend un coup. Croupier, un métier difficile qui peine de plus en plus à recruter. Mais beaucoup d'employés apprécient aussi le côté festif des lieux. Ambiance feutrée le matin, les casinos ouvrent en général dès 10h, puis soirée joyeuse dans un monde plein de promesses.